Allez, tenez, je vais commencer par vous résumer brièvement une histoire plus que très sympathique pour notamment nos plus fidèles auditeurs et internautes. Si vous ne les connaissez pas, Corinne et Michel, c'est l'histoire d'un projet de vie animé par plusieurs amis qui forment un cercle d'amis qui ne va cesser de s'agrandir autour d'une passion commune, d'abord l'artisanat. Et il n'a pas encore été tout à fait il y a un an, puisque c'était entre avril et août 2023. Et il crée à Beaumont-le-Roger des propres boutiques éphémères d'artistes et d'artisans. L'histoire s'appelle Bout de Coco, c'est l'association Bout de Coco, elle vient de commencer, et puis Bout de Coco va faire boule de neige, et les manifestations et les opérations vont s'enchaîner, et on a la joie, la chance et l'honneur de recevoir à la fois sa trésorière et son président, Corinne et Michel Boudin, pour parler de Bout de Coco. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire la gentillesse de venir nous voir. Vous aviez présenté il y a quelque temps de cela Bout de Coco. On va y revenir pour ceux qui ne se rappelleraient pas un peu de la genèse, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est les opérations que vous avez enchaînées par la suite, là où vous avez posé vos valises en septembre 2023, et puis aussi dernièrement, en septembre c'était à Broglie, et puis ce que vous nous préparez, là, le salon sur lequel on va s'étendre un instant. Bout de Coco, on revient sur la genèse, c'est-à-dire qu'à la fois c'est de donner la possibilité à des artisans, à des artistes d'exister sans avoir des charges supplémentaires, de s'installer dans un local bien défini. C'est ça, Corinne ? C'est tout à fait ça. L'idée, c'est de partager les charges qui sont importantes pour une seule personne et de faire une communauté, un collectif d'artisans et d'artistes autour d'un local et d'un événement. Alors il y a deux problématiques, Michel. La première, c'est d'arriver à convaincre des personnes qu'on peut s'installer sur leur territoire et pouvoir le faire. Et puis la deuxième, c'est de convaincre les artisans de vous rejoindre en disant vous avez tout à gagner. C'est pas toujours si évident que ça. Convaincre les artisans, ça va encore. Ça va encore parce que beaucoup cherchent justement un moyen de s'installer. Le plus difficile, c'est vraiment de trouver les lieux. Là, c'est très, très difficile parce que le concept de boutique éphémère n'est pas encore rentré dans les esprits au niveau des communes et surtout au niveau des propriétaires de magasins qui sont vides, qui pourraient les rentabiliser même pour payer les impôts. Bien sûr. Un truc tout bête, vous louez un mois et puis en un mois, c'est bon, les impôts sont payés. Mais non, ça se fait pas. On comprend pas. Alors les boutiques restent vides et puis nous on cherche. Alors boutique éphémère, on l'a compris, donc ça veut dire sensibilisation auprès des élus, démarche pour les convaincre, et vous en trouvez de temps en temps quelques-uns, oui. Peut-être parce que eux-mêmes viennent du monde associatif, eux-mêmes ont été artisans, et donc c'est plus facile de les sensibiliser, Karine. Et ils ont aussi la volonté de dynamiser leur village, de redonner vie à des centres-bourgs, et donc ils ont aussi la fibre, oui, associative, la fibre collective, et donc on réussit à toucher des maires, des collectivités grâce à ça, effectivement. Et ils essayent peut-être de vous faire rester plus longtemps en vous proposant quelques avantages, mais bon, vous, c'est des boutiques éphémères. Et oui. Et si toutefois ça ne devient plus éphémère, c'est tout gagnant pour nous. Alors, je le disais, création, si on l'a fixé il y a un petit peu moins d'un an, entre avril et août 2023. Vous posez vos valises à Broglie en septembre 2023. Et entre le moment où vous êtes venu, c'était en fin d'année dernière, et maintenant, on va parler du salon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu des choses importantes sur lesquelles il nous faudrait un petit coup de projecteur ? Donc on a septembre, donc on a surtout fini l'année à Broglie, sur la boutique de Broglie. Et là le coup de projecteur, c'est le salon, notre premier salon qu'on met en place, le salon artisanal et artistique à Serquigny, en mêlant les deux cœurs de métier que l'on souhaite mettre en avant avec l'association, le côté culturel, artistique et artisanal, donc les 9 et 10 mars. Les 9 et 10 mars. Toute la journée, c'est un week-end le 9 et 10 mars. C'est un week-end. C'est un week-end. 27 exposants, dont 3 artistes, ou 27 exposants plus 13 artistes. Plus 13 artistes. Comment vous avez fait la préparation ? Comment vous avez... parce que c'est forcément une opération importante. Et je sens vous mettre la pression sur laquelle il ne va pas falloir se rater. Donc comment vous avez fait par étapes ? Qu'est-ce que vous avez ? Le lieu d'abord, qu'est-ce que vous avez défini comme priorité ? Alors effectivement, le lieu d'abord. Après, on a demandé aux adhérents de l'association. Après, on a demandé aux amis artistes pour le côté artistique. Et après, donc on a élargi un peu le scope dans l'idée toujours d'avoir un panel de métiers
représenter, mais pas doubler. Donc on a différents métiers de représenter sur ce salon. Et après, oui, au niveau organisation, donc là, on est complet. On se donne complet pour pas faire aussi n'importe quoi, et pour faire quelque chose de construit et de réussi. Et au niveau artistique, là, on s'est pas donné trop de limites, mais au moins de donner de la visibilité aux personnes qu'on a invitées. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, à la fois parmi les exposants, de ce que l'on risque de découvrir ou de trouver, et puis aussi parmi les artistes? Alors je sais bien que parfois on a envie de tout dire pour pas vexer le voisin et la voisine, mais c'est moi qui vous demande ceux à qui vous pouvez penser en priorité. Quand je dis en priorité, c'est pas dire par préférence, mais qui vous viennent à l'esprit. Oui. Au niveau des artistes, donc on est allé chercher des copains, principalement, des gens de connaissance. Certains sont venus à nous, pas beaucoup. Et puis, donc oui, des copains qu'on rencontre lors de manifestations. De manifestations diverses. Voilà. Et des copains photographes, des copains peintres. Qui vont exposer. Et qui vont exposer. Présenter leur voilà, travail. Exactement. Des copains qui sont photographes et peintres et qui vont présenter les deux en même temps. D'accord. Et au niveau des artisans, on a d'abord invité les artisans de l'association, et puis après on est allé chercher d'autres pour pas combler les trous, mais pour mettre quelque chose d'autre en plus. Pour agrémenter. On a des métiers différents qui sont venus à nous, et donc ça complémente le groupe qu'on était déjà, et donc ça complémente. Corinne, c'est l'occasion dans un événement comme celui-là de promouvoir la démarche qui est la vôtre, c'est-à-dire des boutiques éphémères. Comment vous allez faire? Ça va se faire sous forme de tract. Vous allez prendre la parole à un moment donné puis annoncer, parce que c'est vrai qu'il faut profiter de l'occasion, à la fois de la présence peut-être d'artistes ou d'artisans que vous n'avez pas parmi vos adhérents, et puis des visiteurs qui vont aller à votre rencontre, et pourquoi pas même des élus de la commune qui vont venir vous voir. C'est une occasion de faire un coup de projecteur sur votre démarche. Tout à fait. Là, on essaye de communiquer, alors faire beaucoup de visuels, faire beaucoup de présence donc dans les journaux, présence aujourd'hui. Oui. Et après, le jour sur ce week-end du salon, on va essayer de s'amuser aussi, et donc effectivement de communiquer, de parler, de faire des opérations spot, de peut-être mettre en avant qui voudra être mis en avant. On va aussi profiter de l'occasion pour travailler sur notre prochain visuel de boutique éphémère. Donc on a des petites idées comme ça pour mettre en avant aussi les adhérents de l'association et donner envie aux petits nouveaux de nous rejoindre. Même si l'argent n'est pas le nerf de la guerre, il est important, et vous avez monté une cagnotte en ligne, KissKissBankBank, parce qu'on peut vous aider, on peut venir vous accompagner. Comment on fait ? Donc on va sur on tape KissKissBankBank. Alors sinon vous redonnez l'adresse complète, vous tapez seulement Bout de Coco tout attaché, BOUTDCOCO, et donc à partir de 2, 3, 4 euros, on peut nous aider à augmenter ou du moins atteindre l'objectif de la cagnotte. Est-ce que quand on participe, on devient adhérent? Non, pas systématiquement. Non. Il n'y a pas d'attachement, parce que parfois les gens ont un peu peur, disent oula, je me suis engagé dans une démarche. Non, pas du tout. C'est soutenir votre démarche. C'est vraiment soutenir. On a mis des contributions en place. Vous pouvez même avoir des petits cadeaux en contrepartie. À partir de 10 euros, vous avez un bisou du président. C'est très important. Je n'en doute pas un seul instant. Je me tâte pour mettre de l'argent, Michel. Et puis vous avez aussi une boutique que vous venez d'ouvrir. Dans le même temps, donc sur le même village, donc à Cerquigny, parce que c'est vrai qu'on n'a pas cité l'endroit où on allait se trouver, donc à Cerquigny, 15 jours avant donc le salon, on sera présent donc dans les anciens locaux donc du Crédit Agricole de Cerquigny, et ensuite sur la période de vacances scolaires du mois d'avril, sur une deuxième période de 15 jours. Très bien. 9 et 10 mars, c'est cette date-là qu'il faut retenir pour votre premier salon, qui en appelle d'autres, je n'en doute pas un seul instant, et qui va tourner un peu partout sur le territoire. C'est à Cerquigny, et c'est porté par la présidente et le trésorier Michel et Corinne Boudin. Merci encore une fois d'être passé. Je vous l'ai déjà dit, vous êtes un peu chez vous. Si vous avez d'autres opérations, vous êtes les bienvenus. Et puis on vous souhaite beaucoup de visites, beaucoup d'adhérents, et que ça puisse faire des petits, bien évidemment. Puis vous, si vous souhaitez voir et revoir ces magazines, vous savez, la
le procédé, c'est-à-dire que vous regardez nos podcasts et puis vous nous réécoutez sur le lien que vous connaissez bien, mais je le rappelle également, radiosensation.fr. Merci à vous deux.